Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'échecs. Mais alors de gros échecs. Toi là-bas, vends des 5. On va parler de tous ces petits génies, ces rockstars de l'entrepreneuriat qui ont raté tout plein de trucs avant de connaître des succès de taré. Et vu qu'en ce moment j'aime bien les devinettes, on va jouer un petit jeu où en fait je vais vous faire deviner ces entrepreneurs avec quelques questions. Et on lance la première question. Et oui, voici venu l'heure du rendez-vous. Question pour un champion avec Julien Lepers. Top, né en 1955, j'ai grandi dans la ville de Seattle. Enfant, je découvre l'informatique et développe de précoces capacités à coder. En 1972, je m'associe à mon ami de longue date, Paul Allen, pour fonder Trafo Data, une société qui fera faillite 3 ans plus tard. Toujours avec Paul, je récidive et je me lance dans une aventure entrepreneuriale qui sera un énorme succès puisqu'elle changera à jamais le monde. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une... Oui, Frédéric. Je ne sais pas. Oui, savant de Marseille. Et non, je suis Bill Gates. Et oui, peu de gens le savent, mais avant d'avoir fondé Microsoft, en fait, Bill Gates a lancé une entreprise qui s'appelait Trafo Data et en fait, ça visait à automatiser le comptage des voitures qui passaient dans une certaine route donnée. C'était pour notamment aider les ingénieurs en trafic. Et donc cette entreprise, elle a eu un peu de mal à décoller et en fait, ils l'ont fermée 3 ans après. Et c'est seulement quelques années plus tard qu'ils fondent en fait Microsoft. Et la suite de l'histoire, bah, on la connaît. Et en vrai, j'aime beaucoup cette histoire parce que pour 99% des gens, Bill Gates c'est le symbole de la réussite. Mais en fait, très peu de gens savent qu'il s'est cassé la gueule en fait avant de réussir Microsoft. Et en 2012, lors du décès de Paul Allen, Bill Gates explique qu'en fait, ils ont toujours considéré Trafo Data comme la première pierre de l'édifice de Microsoft. Ils expliquent que Microsoft n'aurait jamais été ce que c'est aujourd'hui s'il ne s'était pas mangé le râteau dans les dents étant plus jeune. Se manger le râteau dans les dents. Ça se dit ça? Au passage, si vous avez un peu de temps libre, je vous conseille vraiment de regarder la mini-série documentaire qu'a sorti Netflix sur Bill Gates. Ça s'appelle Inside Bill's Brain et franchement, c'est de la bombe. Question numéro 2. Après avoir raté l'équivalent du bac 3 fois, avoir candidaté plus de 10 fois sans succès à l'université d'Harvard, et même avoir été refusé en tant qu'employé chez KFC, je fonde une entreprise qui aujourd'hui est valorisée plus de 500 milliards de dollars. Je suis... Réponse A, Elon Musk. Réponse B, Walt Disney. Réponse C, Jack Ma. Ou réponse D, La réponse D. et la réponse tant attendue c'est... La réponse C. Alors oui, avant de fonder Alibaba, Jack Ma a connu tout un tas d'échecs comme ceux qu'on vient de citer, mais également d'autres. Il avait aussi lancé une entreprise d'interprétariat qui n'a pas du tout marché. Et fun fact, Jack Ma a également postulé avec son cousin dans un hôtel et à l'époque son cousin a été accepté, lui a été refusé. Et aujourd'hui son cousin y travaille toujours et lui il profite tranquillement, c'est pétro-yuan quoi. Et pour la question numéro 3, mesdames et messieurs, il est temps de repasser le code. Je viens de couler ma boîte dans laquelle 4 millions de dollars ont été investis. Dans cette situation, je rentre pleurer chez ma mère. Réponse A. Je ralentis et cède le passage à droite. Réponse B. Ou je fonde GoPro. Réponse C. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. D'ailleurs, vous pouvez vous en servir pour vous abonner à la chaîne, hein. C'est juste là. C'est bon? Vous avez la réponse? En effet, avant de fonder GoPro, Nicholas Woodman avait créé une société de jeux vidéo qui s'appelait Funbug. Il avait d'ailleurs levé 4 millions de dollars avec. Et avec la bulle internet, en fait, son entreprise crash. Et ça a été un moment super difficile pour lui. Et il explique souvent que le plus dur, en fait, c'est cette sensation d'avoir déçu ses investisseurs qui, dès le départ, croyaient en lui, en fait, et avaient injecté tout cet argent dans son entreprise. Donc il a mis pas mal de temps à s'en remettre. Il est parti quelques mois surfer. Et en fait, c'est là où il s'est rendu compte, enfin, il a eu cette idée de génie. Il s'est dit, ok, il n'y a pas de caméra d'action suffisante aujourd'hui pour avoir un rendu satisfaisant sur le sport. Je sais ce que je vais faire, je vais créer une boîte qui fait des caméras d'action. GoPro est né et ça a été un succès monstrueux, mais même encore alors que la boîte est au beau fixe, que Nicholas Woodman est devenu milliardaire, il continue encore un petit peu à galérer parce que par exemple les 2 dernières années, ils ont connu des années noires commercialement parlant, notamment à cause de l'échec de leur drone qui s'appelle le Karma. D'ailleurs j'avais déjà parlé de cette anecdote dans une précédente vidéo quand j'étais à San Francisco l'été dernier, donc si vous voulez voir le lien de la vidéo, je vous le laisse par ici, je sais plus c'est là ou là, enfin bref. Voilà, c'est la fin de notre petit jeu. À travers ça, je voulais faire passer un message, c'est qu'en fait derrière beaucoup de réussites, on le sait pas en fait, mais il y a parfois des échecs, même très souvent d'ailleurs, il y a des échecs qui sont cachés. Donc voilà, là j'ai pris 3 exemples. On aurait pu parler de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui s'est fait jeter de tas de maisons d'édition avant qu'une soit ok pour accepter d'éditer Harry Potter. On aurait pu parler également de Steve Jobs, qui s'est fait virer d'Apple avant d'y revenir quelques années plus tard, ou encore du colonel Sanders, le créateur de KFC, qui s'est pris des tas de refus et qui n'a lancé son entreprise qu'à 56 ans. Donc au Laker, en vrai, c'est pas
parce que vous n'avez pas eu votre concours, que vous n'avez pas le stage de vos rêves ou que votre idée du siècle a floppé, que tout est fini. Voilà, enfin, il n'y a vraiment pas de souci à avoir là-dessus. Donc voilà, on va se quitter sur ces belles paroles pleines de niaiseries et de vérité. Comme d'habitude, ça vous a plu, n'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, abonnement, partage, qu'on fasse comprendre un peu à l'algorithme de YouTube que ce contenu est cool et que ce serait bien qu'il le relaie à d'autres gens pour que la communauté grandisse et qu'on se fasse plein de nouveaux copains. Et sinon, comme d'habitude, on se dit à mardi prochain pour de nouvelles aventures. Salut!